c'est un animal qui fait 25-30 kg adulte, qui est un fauve puissant, dangereux. Comment on peut imaginer avoir ça à la maison sans structure adaptée, quoi. Faut arrêter, faut arrêter. Saisi par la justice, ce lynx de 7 mois est arrivé mi-août au sein de l'association. Il n'a connu que l'homme et recherche les caresses. Bien sûr, c'est très mignon, c'est surtout très triste, parce que justement, il faut éviter ce contact rapproché. Un jeune individu qui a été retiré jeune à la mer pour être imprégné par les humains. On voit qu'il est très imprégné, qu'il est très demandeur de contact avec nous, ce qui est totalement aberrant. Il n'est plus avec la mer, il n'a plus du tout l'éducation de la mer, il n'a plus les relations sociales, etc. Toute l'éducation que la mer peut leur transmettre, parce que c'est des animaux qui restent plus d'un an avec la mer. Donc il y a toute cette partie-là qui lui est complètement court-circuitée et qui est dramatique pour lui et pour son avenir de lynx. Dans l'enclos voisin, ce serval a un comportement beaucoup plus conforme aux standards de son espèce de prédateur. Le lynx, lui, devra trouver une place dans un zoo où on espère qu'un congénère lui apprendra les bases du comportement qu'il devrait avoir. Avec pas moins d'une soixantaine de fauves accueillis depuis sa création, Tonga a vu évoluer les modes dans le trafic d'animaux. Il y a eu la période des petits gros fauves, c'est-à-dire des bébés lions, des bébés tigres qui étaient détenus illégalement par des particuliers dans des appartements, enfin, ce qui est complètement aberrant. Et là maintenant on voit que c'est d'autres félins plus petits. C'est toujours les animaux qui en pâtissent parce qu'ils sont dans de mauvaises conditions. La détention illégale d'animaux sauvages et protégés est passible d'une peine maximale de 150 000 € et 3 ans de prison.